Située sur une colline à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Cahors, sur la commune de Floressas, la vie du domaine de Chambert a toujours été étroitement associée à l'histoire de la région depuis le Xe siècle. Jusqu'en 1854, le vignoble couvrait près de 400 hectares, mais il entame malheureusement son déclin avec l'arrivée du phylloxéra et le décès de son propriétaire en 1914, le général Désiré Bataille. C'est alors sa sœur qui hérite de la propriété, mais qu'elle laisse totalement à l'abandon, tout à sa vocation de religieuse. Après avoir été livrée aux herbes folles et au pâturage des moutons, les coteaux et les vallons sont enfin replantés de vignes en 1974 et dès cette période, travaillés de façon biologique. La propriété n'aura ainsi jamais connu le moindre pesticide et autres produits chimiques, inexorablement néfastes à toutes les formes de vie sauvages et à l'épanouissement d'une nature saine. Aujourd'hui, le vignoble de Chambert couvre 65 hectares, intégralement localisé dans l'appellation AOC-Cahors et travaillé exclusivement en biodynamie. D'ailleurs, Chambert est certifié bio et biodynamie par les très sérieux organismes EcoCert et Déméter. Les vignes sont composées à 80% de cépage Malbec, le cépage historique des vins de Cahors, 17% de Merlot et enfin 3% de Chardonnay. À noter que Chambert est le plus grand vignoble bio de l'appellation Cahors et aussi l'un des 5 plus grands vignobles bio de France. Lorsque l'on visite le domaine de Chambert, il apparaît clairement que l'environnement est au cœur des préoccupations de Philippe le Jeune, son propriétaire. En effet, ici tout le travail est réalisé afin de respecter la terre, la vigne et tout l'écosystème environnant, afin d'encourager notamment la plus pure expression du Malbec sur ce terroir préservé depuis des siècles où cohabitent en toute harmonie oiseaux, mammifères, insectes, reptiles et une très grande variété de fleurs sauvages. Enfin, il faut rappeler haut et fort que dans son numéro de décembre 2015, le très sérieux magazine international Decanter, après avoir dégusté à l'aveugle des milliers de vins, en a retenu seulement 50, noté au minimum 95 sur 100, dont 3 vins rouges français, avec parmi eux le grand vin Château de Chambert de 2009. Mais laissons maintenant la parole à Philippe le Jeune. On cherche à ce que la vigne soit la mieux possible dans son environnement. Alors la chance que l'on a, c'est que l'environnement est déjà par nature fantastique ici, il est très beau. Donc même nous, en tant qu'êtres humains, le lieu a un côté magique, il y a un côté, un rayonnement d'énergie positive, et c'est le bonheur toute l'année de travailler ici. Mais les vignes aussi, on voit, elles se plaisent bien ici. Et donc on s'assure que toute l'année, par notre travail, donc c'est des petites touches toute l'année, on va aider la vigne à faire son millésime entièrement le mieux possible. Et la récompense, c'est de pouvoir après aligner ces beaux produits. Donc la règle pour nous elle est très simple, on est dans une logique d'harmonie avec la nature au sens large. Donc la vigne elle est centrale pour notre activité commerciale, mais notre philosophie de vie c'est vraiment l'harmonie tout au long de l'année dans ce vignoble. Et le résultat, c'est un vin authentique. Donc, par authentique, c'est un vin qui reflète son lieu. Et donc, quand on le déguste, il va avoir une vraie identité. Alors, on peut l'aimer ou pas l'aimer, et ça me gêne pas. Il y a des gens qui n'aiment pas le vin de Chambert, et c'est pas grave. Ce que je sais, c'est qu'il est bon. Après, les goûts, les couleurs, c'est personnel. Et donc, j'accepte toujours qu'on me dise, j'aime pas votre vin, il n'est pas à mon goût. Ma règle tout au long de l'année, c'est de préserver l'authenticité du lieu. Et pour ça, je veux que le lieu soit le plus authentique, harmonieux. Donc je veux de la biodiversité, je veux plein d'insectes. Il n'y a jamais un mauvais insecte, il n'y a pas de mauvaises herbes, c'est un mauvais mot. Il n'y a que des herbes et chacune évolue. S'il y a trop d'un type d'herbe, là il y a un déséquilibre et c'est un signal de quelque chose qui ne va pas bien. Trop d'humidité, trop de sécheresse, etc. Donc on est attentif à tout ça. Et donc c'est très plaisant finalement puisqu'on a ce rôle de paysan au sens noble. C'est un terme qui a été trop dévalorisé, le mot paysan. Mais le paysan c'est l'homme dans le pays, dans le paysage. Et donc tout
est important. C'est pas juste la vigne, c'est pas juste le raisin, c'est tout. On est dans une chaîne où tout l'environnement, depuis l'abeille qu'on a pu voir tout à l'heure dans la vigne, depuis l'insecte, depuis même les champignons qui sont des parasites, mais chacun a sa raison d'être, et donc il faut que tout ça cohabite pour à la fin avoir un produit. Donc c'est vrai que c'est un produit commercial, mais la philosophie de travail tout au long de l'année, c'est pas le commerce qui nous dicte, c'est vraiment cette harmonie avec la nature. On va avoir le grand plaisir de déguster vos vins le 11 mai prochain dans le restaurant de Thierry Psonka, l'Essence à Puy-la-Roque, puisque en collaboration avec Thierry Psonka, vous allez faire un dîner particulier, accord, mets et vin. Alors je ne vais pas vous demander aujourd'hui quels sont les vins qui vont accompagner les plats de Thierry Psonka, parce que lui-même aujourd'hui ne sait pas encore exactement comment finaliser son menu, mais ça on se fait aucun souci. Donc Philippe, encore une fois, merci beaucoup de votre accueil à Chambert. Et puis rendez-vous maintenant le 11 mai à Puy-la-Roque, à l'Auberge d'Essence. C'est moi qui vous remercie, et puis ce sera un plaisir aussi de partager ma passion. Et le fait qu'on ne sache pas exactement ce que l'on va boire et manger, ça fait partie justement de l'intérêt de ce genre d'événement. On travaille sur l'émotionnel, et le vin, comme la gastronomie, comme la musique, on est dans le même univers, c'est l'univers d'Essence. Et d'ailleurs le restaurant porte bien son nom. Et donc c'est fabuleux, on va vraiment se régaler. Voilà. Merci encore de votre accueil et à très bientôt Philippe. Merci, à bientôt. Bonsoir. Au revoir.